Je suis François Poirot, détective privé. Dans ma carrière, j'ai eu à enquêter sur de grandes affaires. Des histoires de corruption, de disparition, de vol d'identité ou de publicains malhonnêtes, et même de guérisons miraculeuses. Mais ce matin-là, lorsque je me suis levé, jamais je n'aurais pensé avoir à enquêter sur une affaire aussi grande. C'est une histoire remplie d'intrigues, de témoins, de mystères, de mensonges et de vérités. Tout a débuté lorsque j'ai reçu un message vocal de mon patron. Détective Poirot, ici votre chef. Vous avez entendu parler d'une situation bien étrange. Vendredi dernier, 3 condamnés à mort ont été crucifiés sur le mont Golgotha, près de Jérusalem. 2 étaient des brigands et l'autre, du nom de Jésus, était condamné parce qu'il disait être le roi des Juifs. Comme on était la veille du sabbat, et de plus, un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres ne restent en croix durant la fête. Et ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes aux suppliciés et les faire enlever de la croix. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes, d'abord au premier des criminels, crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Et quand ils arrivent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça la lance dans le côté, mais aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a lui-même vus de ses yeux, et son témoignage est digne de foi. Donc la mort de Jésus a été constatée, il n'y a pas de doute là-dessus. Il était réellement mort. Le soir même d'un certain Joseph d'Arimathée est venu réclamer le corps de Jésus. Et un de ses amis nommé Nicodème est venu les rejoindre. Ils ont pris le corps de Jésus, l'ont enveloppé de bandes de lin en le saupoudrant d'aromates. Ils ont déposé le corps de Jésus dans un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Une grosse pierre a été roulée devant le tombeau. Tout ça est arrivé vendredi dernier. Mais là, ce matin, une rumeur court que le tombeau dans lequel Jésus a été déposé a été retrouvé vide et que Jésus serait ressuscité. Poirot, vous êtes notre meilleur détective. Faites la lumière sur cette affaire. La lumière sur cette affaire? Toute une affaire! Et je suis vraiment content d'être responsable de cette enquête. Parce que, en tant que hyper bon détective, le meilleur, comme mon chef a dit, j'ai suivi Jésus dans ses moindres gestes depuis 3 ans. Et j'ai été témoin de plein de choses le concernant. J'ai entendu dire qu'il avait redonné l'ouïe à des sourds, qu'il avait guéri des boiteux, guéri des lépreux, qu'il avait ressuscité des morts. Et j'ai même interrogé un aveugle que Jésus a guéri, qui est un aveugle-né. Et puis, en l'interrogeant, il m'a dit que Jésus qu'il l'avait vraiment guéri. Toute une affaire. Et qu'est-ce qui est intéressant? J'ai pris plein de notes de qu'est-ce que Jésus a fait ou qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus a dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais au contraire, il aura la lumière de la vie. Jésus a dit aussi, c'est moi qui suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Jésus a dit aussi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il a dit aussi, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et je suis tellement content de faire cette enquête-là parce qu'enfin, je vais avoir le cœur net sur qui est Jésus. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vraiment celui qu'il dit être. Et dans mes notes, dans mes recherches par rapport à ce que Jésus a fait ou ce qui a été dit sur Jésus, j'ai vu que les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé sur lui. V'là 1000 ans, le roi David a dit que le corps du Messie n'allait pas se décomposer. Et Ésaïe, 750 ans avant la naissance de Jésus, a dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité
et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, si on considère ces deux prophètes, il y a une mort, il y a un corps qui ne va pas se décomposer, et il y a une œuvre qui va se poursuivre. Ça ne peut être qu'à cause qu'une résurrection. Imaginez, si Jésus est ressuscité, c'est la plus grosse enquête du siècle pour François Poirot. C'est un moment complètement historique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est l'action de Dieu pour nous sauver au travers de Jésus. Faire une enquête sur la résurrection de Jésus. Par quoi je commence? Oh, je viens de recevoir un texto de mon patron. Poirot, voici les personnes à interroger. Les soldats chargés de surveiller le tombeau, Marie de Magdala et Simon-Pierre. Ça tombe bien. Justement, je me posais la question par quoi je commençais. Incroyable. Commençons dans l'ordre. Commençons avec le soldat, le chef des soldats chargé de surveiller le tombeau pendant la nuit. Bonjour, soldat Elysius Paulus. Je suis l'inspecteur Poirot. Et j'ai quelques questions à vous poser. Maintenant, pourquoi avez-vous reçu l'ordre de garder le tombeau de Jésus? C'est que les principaux sacrificateurs se rappelaient que Jésus avait dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Comme ils croient que Jésus est un imposteur, ils ont demandé à Pilate de nous envoyer monter la garde pour nous assurer que les disciples de Jésus ne viennent pas voler le corps de Jésus pour nous faire croire que Jésus était ressuscité. Donc, vous avez été envoyé pour monter la garde pour empêcher qui que ce soit de voler le corps de Jésus. Oui. Une autre question. Comment expliquez-vous que nous avons retrouvé le tombeau de Jésus vide ce matin? C'est que, à un moment donné, nous nous sommes endormis. Pendant que nous dormions, les disciples de Jésus sont venus chercher le corps de Jésus. C'est votre déposition finale? Oui. Merci, soldat Elysius Paulus. Il me semble qu'avec ce que le soldat vient de dire, Jésus ne soit pas vraiment ressuscité et que ce soit ses disciples qui sont venus voler son corps pendant la nuit. Si ce que le soldat dit est vrai, Jésus ne serait qu'un homme ordinaire. Est-ce possible? Est-ce que nous devrions continuer l'enquête ou croire le soldat? Qu'en pensez-vous? Ouais, les amis à la maison. On continue l'enquête? Allons voir d'autres témoins. Il faut aller jusqu'au bout. Qui est la prochaine personne sur la liste? Marie de Magdala. OK, Marie. Bonjour, Marie. Je suis l'inspecteur Poirot. Il semble que vous ayez des informations à me transmettre concernant le mystère de la résurrection de Jésus. Bonjour, inspecteur. Effectivement, très tôt ce matin, je me suis rendue au tombeau de Jésus. Il faisait encore sombre. J'ai vu que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Tout de suite, j'ai couru vers Simon-Pierre et vers Jean, 2 des disciples de Jésus. Je leur ai dit que la pierre avait été roulée devant le tombeau et qu'on ne savait pas où est-ce que Jésus était. Alors Simon-Pierre et Jean ont couru ensemble vers le tombeau de Jésus. Jean a couru plus vite que Simon-Pierre et il est arrivé au tombeau en premier, mais il n'est pas rentré tout de suite. Simon-Pierre est arrivé et il est rentré tout de suite, lui, dans le tombeau. Jean s'est finalement décidé à entrer et ils sont sortis. Ils sont repartis chez eux sans me dire ce qu'ils avaient vu. Moi, je me tenais dehors, près du sépulcre, en pleurant. Comme je pleurais, je me suis baissée pour regarder dans le tombeau. J'ai vu 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où est-ce qu'on avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils m'ont dit « Femme, pourquoi pleures-tu? » Je leur ai répondu « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. » En disant ça, je me suis retournée et j'ai vu Jésus debout. Mais je ne savais pas que c'était Jésus, je croyais que c'était le jardinier. Jésus m'a dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Je lui ai dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Mais lorsque Jésus m'a appelée par mon nom en disant « Marie »,
Je l'ai reconnu. Il m'a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée annoncer aux autres disciples de Jésus que j'avais vu le Seigneur et qu'il m'avait dit ces choses. Voici, inspecteur, c'est ça qui s'est passé ce matin. J'ai vraiment vu Jésus ressusciter. Ben, merci beaucoup, Marie. J'ai pris en note votre déposition. Je commence à avoir mal à la main. Oh, très intéressant. Nous avons ici deux histoires complètement différentes. Nous avons le soldat qui dit quelque chose et nous avons Marie qui dit complètement autre chose. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est le soldat qui a raison ou bien c'est Marie qui a raison? Vous pensez que c'est Marie? Il n'y a personne qui pense que c'est le soldat qui a raison. Il me semble que c'était plus plausible, tu sais. Ils ont volé le corps pendant la nuit. C'est ça! C'est une femme, on la croit pas, OK? C'est une femme qui l'a dit. Mais Marie, elle a parlé de Simon-Pierre, un autre, un disciple de Jésus. Je pense que on ferait mieux d'aller voir sa version à lui. Pensez-vous que ça va ressembler plus à ce que Marie a dit ou à ce que le soldat a dit? Vous pensez ça? Allons voir. Simon-Pierre. Bonjour, Simon-Pierre. Je suis l'inspecteur Poirot. Il paraît que vous savez quelque chose en lien avec la résurrection de Jésus. Est-il ressuscité ou avez-vous dérobé son corps pendant que les soldats dormaient? Bonjour, inspecteur. Je peux vous assurer que j'ai pas du tout dérobé le corps de Jésus. Je vais vous apporter ce qui s'est passé réellement. Ce matin, Jean et moi avons aperçu Marie de Magdala courir vers nous. Et elle nous a dit, ils ont enlevé le Seigneur. Il n'est plus dans le tombeau et nous ne savons où ils l'ont mis. Jean et moi, nous sommes sortis et nous avons couru en direction du tombeau où ils avaient mis Jésus. Jean, il courait plus vite que moi et il est arrivé en premier, mais il n'a pas entré tout de suite. Je suis arrivé après lui et quand je suis entré dans le tombeau, j'étais surpris car la pierre qui était devant le tombeau avait déjà été roulée. J'ai vu les bandes qui étaient à terre et le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus. Il n'était pas avec les bandes, mais il était plié dans un coin à part. Puis Jean, quand il est rentré dans le tombeau, il a vu les mêmes choses. Après, on est retourné chez nous, puis on se posait beaucoup de questions. C'est ce qu'on a vécu et on n'a pas volé le corps de Jésus, je vous l'assure. Eh bien, merci beaucoup, Simon-Pierre, pour votre déposition. Hey, on a 3 témoignages. Celui du soldat, c'est lui, là, maintenant, qui est seul, qui est différent des 2 autres. Celui de Simon-Pierre et de Marie de Magdala concordent parfaitement. Les mêmes choses. Un apôtre est arrivé avant l'autre, l'autre n'a pas voulu rentrer tout de suite, l'autre est rentré tout de suite. Tout fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Selon vous, est-ce que c'est le soldat qui a raison ou bien c'est Marie et Simon-Pierre? Et les amis à la maison? Je vous entends pas. En réfléchissant à la déposition du soldat, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son histoire. Il semble qu'il y a des illogismes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un illogisme, c'est quelque chose qui n'est pas logique. En y réfléchissant bien, je pense qu'on va devoir faire revenir les 3 témoins pour faire la lumière là-dessus, l'affaire de la résurrection de Jésus. Chers témoins, rebonjour. Merci de votre retour si rapide. Et aussi, je suis désolé de prendre encore du temps, de votre temps qui est si précieux. Mais je pense que j'ai trouvé ce qui est arrivé avec le corps de Jésus. Premièrement, je ne crois pas ce que le soldat Élysus Paulus a dit concernant le fait que ce sont les disciples de Jésus qui auraient volé son corps pendant qu'eux dormaient. Je pense que ce témoignage est totalement faux et monté de toutes pièces pour 3 raisons. La première raison est leur incapacité des disciples de le faire. Comment de simples hommes sans armes et non entraînés auraient pu même penser être capables de voler
le corps de Jésus pendant qu'il est gardé par des soldats qui sont armés et entraînés. Complètement illogique. La deuxième raison, pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi auraient-ils risqué leur vie pour faire croire aux gens que Jésus est ressuscité? Pourquoi ils auraient risqué leur vie pour un mensonge? Il n'y avait vraiment pas de mobile valable pour faire un vol de ce genre. Et la troisième raison, Élysus Paulus, c'est que vous avez dit que ce sont les disciples de Jésus qui sont venus voler le corps pendant que vous dormiez. Il me semble que lorsqu'on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Hein? D'habitude, quand on dort, on a les yeux fermés. Donc, même si les apôtres auraient volé le corps de Jésus, vous n'auriez pas pu jamais les voir, vous dormiez. Quel illogisme! Élysus Paulus, dites la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Oui, j'avoue, vous avez raison. Voici ce qui est réellement passé. Nous gardions le tombeau tranquillement, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. On a eu tellement peur, on s'est tous mis à trembler, et nous sommes restés figés comme si nous étions morts. Mais pourquoi donc avez-vous raconté à tout le monde que c'était les disciples de Jésus qui avaient volé son corps? On est allé voir nos chefs et ils nous ont donné une grosse somme d'argent pour qu'on raconte que ce sont les disciples de Jésus qui ont volé son corps pendant que nous dormions. Donc, vous avez été payé pour dire des mensonges? Oui, je le ferai plus. Merci, soldat Élysus Paulus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est réellement ressuscité. Jésus est vivant. Il est vraiment ce qu'il dit être. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour enlever le péché du monde. La résurrection a vraiment eu lieu. Affaire classée. Bravo, Poirot. Encore une fois, vous avez élucidé l'affaire. Poirot, Oui, j'avoue. ils ont fait. Bravo, Poirot. Encore une fois, vous avez élucidé l'affaire. Merci, chef. Bonjour, je m'appelle Caleb, puis je vais vous lire 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Jésus est ressuscité. Quelle bonne nouvelle, hein? Avant de continuer, j'aimerais juste remercier ceux qui ont participé au petit sketch. Vous avez essayé de reconnaître les voix des gens. Il y avait le chef, c'est Noé Provencher. Élysus Paulus, Élisée.
Marie de Magdala, Marie-Ève Desbiens, la scène arrière. L'apôtre Pierre, Étienne Dumas. Merci. Merci d'avoir participé. Donc aujourd'hui, en ce jour de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus. C'est un jour de joie. Parce que la résurrection de Jésus est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Dans Romains 1, versets 1 à 4, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. » La résurrection de Jésus est le signe puissant de la déclaration que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, ça aurait voulu dire qu'il est juste un être humain. Ou pire, un être humain fou. Ça aurait été une mauvaise nouvelle pour nous. Voici ce que l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 15, à la suite de ce que Caleb, merci Caleb en passant, de ce que Caleb a lu dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19, c'est écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Donc, si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y a pas de vie éternelle possible pour nous. On meurt, puis on n'a pas d'espérance de la vie éternelle. On n'a plus de garantie non plus que le sacrifice de Jésus pour nos péchés a été accepté. On ne peut pas espérer quoi que ce soit pour l'éternité. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'est juste un être humain normal, puis notre foi sert absolument à rien. On est encore dans nos péchés et on est les plus malheureux. Ça serait une mauvaise nouvelle. Hein? Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Réjouissons-nous, ce n'est pas ça qui est arrivé. On va continuer à lire les versets suivants, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus est ressuscité. En ressuscitant, il démontre non seulement que le sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour notre péché a été accepté par Dieu, parce que Dieu l'a ressuscité, mais en plus, il démontre que nous aussi, lorsqu'on va mourir, on va ressusciter pour la vie éternelle aussi. Il va nous donner un corps nouveau qui ne mourra plus jamais, comme celui que Jésus a en ce moment. La résurrection de Jésus est la preuve que nous aussi, on va ressusciter. Donc, le corps qu'on a aujourd'hui, qui est sujet à la maladie et à la mort, un jour, on va être débarrassé de ça, puis on va être avec Dieu, avec un corps glorifié, un corps nouveau qui ne mourra jamais. La résurrection de Jésus est vraiment une bonne raison de se réjouir. Mais dans tout ça, vu que Jésus est ressuscité, ça implique qu'avant sa résurrection, ça implique qu'il est mort. Ça implique qu'il a donné sa vie. Il a dû mourir auparavant. Et dans ce qu'on a lu, il est écrit que la mort est venue par un seul homme, Adam, le péché d'Adam. Adam est le père de tous les êtres humains. Et en Adam, on a hérité de la nature pécheresse qui fait que l'être humain ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Notre état de péché nous empêche de pouvoir entrer en relation avec Dieu qui est saint. Et on est tous nés en Adam avec ce problème-là. Et la seule solution qu'on a pour nous sortir de là, c'est qu'on doit mourir et renaître dans une nouvelle humanité. Mais là, vous dites, mais là, voyons, c'est dommage drastique. Je ne veux pas mourir. Là, je parle de mourir même si on est vivant.
Comment c'est possible de mourir de notre ancien moi, de notre ancien nous qui est lié au péché d'Adam et de renaître dans une nouvelle humanité qui n'est pas reliée au péché? Comment c'est possible? Bien, Jésus, ça commence par Jésus. Jésus est venu s'identifier à nous. Il s'est identifié complètement à l'être humain en naissant sur terre. Il est Dieu qui a revêtu notre humanité. Il a vécu une vie d'humain, mais il y avait la nature divine en lui aussi. Il n'y avait pas la nature pécheresse. Jésus, malgré qu'il a été tenté en toutes choses comme un être humain, comme nous, lui, il n'a pas péché, il n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite, la vie parfaite que nous, c'est impossible pour nous de pouvoir la vivre. Et Jésus s'est complètement livré à l'être humain qui l'a mis à mort finalement. Mais c'était le plan de Dieu. Jésus, c'est pour ça qu'il est venu pour donner sa vie pour nous. Et Jésus est mort d'une manière atroce. Il s'est fait crucifier, il s'est fait livrer en spectacle. Tout le monde qui passait pouvait le voir. Et il était élevé entre la terre et le ciel. C'est spécial, hein? Il se tenait entre Dieu et nous, finalement, sur la croix. Sur la croix, il est écrit que Jésus est devenu péché pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. Sur la croix, vu qu'il s'est fait pécher pour nous, bien, la colère de Dieu a été déversée sur Jésus parce que Jésus s'est identifié au péché. Jésus est mort sur la croix à notre place. Et la colère que nous, on méritait, a été versée sur Jésus. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Jésus a comme été le paratonnerre qui nous a empêchés de recevoir la foudre de la colère de Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus a été enseveli. Avant la résurrection, il a fallu qu'il meure. Ça a été une mort violente. Son sang a coulé pour nous. Son sang a coulé pour laver nos péchés. Et au troisième jour, Jésus est ressuscité. Et en ressuscitant, Dieu a démontré que le sacrifice de Jésus pour notre péché a été accepté à 100%. En ressuscitant, Jésus est devenu le premier de la nouvelle humanité. Alors, comment est-ce possible de renaître dans une nouvelle humanité? Par la foi en ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous offre le cadeau du pardon de nos péchés. Et si on croit que son sacrifice est pleinement suffisant pour que nos péchés soient pardonnés, bien, il les pardonne. Lorsqu'on se tient devant lui et on reconnaît qu'on est pécheur, puis que sans son sacrifice, c'est impossible pour nous de se rendre acceptable devant nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous identifie à la mort de Jésus sur la croix. C'est comme si on mourait, notre ancienne personne, notre nature pécheresse meurt sur la croix avec Jésus. Et il ne fait pas juste nous identifier à la mort de Jésus sur la croix, il nous identifie aussi à sa résurrection. Donc, notre ancienne humanité meurt avec Jésus sur la croix et on est lié à la nouvelle humanité liée à Jésus et plus liée au péché. Il nous fait renaître dans cette nouvelle humanité. On est dans une nouvelle famille. On devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on va mourir, bien, à cause de la résurrection de Jésus, bien, on a cette assurance-là qui va nous ressusciter aussi, puis on va passer l'éternité avec lui. Si tu es ici ce matin ou si tu nous regardes à la maison et que tu n'es pas certain d'être un enfant de Dieu aujourd'hui, que tu n'as pas cette assurance-là que tes péchés ont été pardonnés, bien, tu peux demander à Dieu. Et si tu es dans ton cœur, tu te dis, oui, mais j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés. J'ai besoin d'avoir cette relation-là avec Dieu. Je suis quelqu'un de perdu, puis si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. Bien, si tu as cette pression-là sur ton cœur, on va aller devant Dieu ensemble, on va prier. Tu as juste à prier avec moi. Dis à Dieu les paroles que je vais dire, tout simplement, mais dis-les toi-même en même temps. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est des paroles honnêtes que tu adresses honnêtement à Dieu. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je vois aujourd'hui que pourquoi tu es mort sur la croix. Il fallait que tu le fasses. Je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Et sans ce que tu as fait sur la croix, c'était impossible pour moi de me rendre acceptable devant toi, par mes propres moyens, par une religion quelconque, peu importe. C'est impossible pour moi. C'est ce que tu as fait sur la croix pour moi qui est ce cadeau-là que tu m'offres pour
pardonner mes péchés. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité 3 jours après. Seigneur, pour me donner la vie aussi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et je sais que ton sacrifice sur la croix est pleinement suffisant pour pardonner mes péchés. Et aujourd'hui, je le prends par la foi, je le prends pour moi. Ce que tu as fait sur la croix, là, j'accepte que ce soit pour moi que tu l'aies fait et je te remercie de l'avoir fait. Et Seigneur, accompagne-moi à partir d'aujourd'hui. Tu vas le faire parce que tu le dis dans ta parole, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour la résurrection. Amen. Nous avons parlé de la vie tout au long de cette célébration ce matin, au travers de la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? L'enquête de M. Poirot nous en fait part. Oui, ce sont les Écritures qui nous confirment que Jésus est vraiment ressuscité. Et en cette belle journée, tout ce que nous pouvons nous souhaiter, c'est joyeuse résurrection à tous et chacun. Cette vie nouvelle qui est en nous par Christ, c'est celle que l'on veut vivre à chaque instant et que l'on veut proclamer à tous et chacun. Bonne semaine à tous.